Perché sur son éperon rocheux, au cœur de la Charente, le château de Chalais surplombe la ville. Impressionnant par sa taille, plus de 6000 mètres carrés, il est l'un des plus vastes châteaux de l'Angoumois. Le château médiéval se trouvait à l'origine dans le parc. Les murs d'enceinte qui sont tout au bout là-bas sont du XIe siècle. Le monument est le berceau de la famille des Talleyrand-Périgord. Une histoire que Jean-Louis Bruno connaît par cœur. Un mois avant la bataille de Castillon, Charles VII va ordonner à ses lieutenants de prendre ce bastion qui appartenait aux Anglais pour chasser la garnison anglaise et démanteler ce château. Et quand la famille de Talleyrand, qui se bat vaillamment avec Charles VII, va retrouver son fief, elle reconstruit un nouveau château, là, en plein cœur. Le cœur du château, où chaque recoin, chaque détail, détient sa part de mystère et d'anecdotes. Ici, vous avez le blason de la famille des Talleyrand-Périgord, avec cette fameuse devise en périgourdin, « Re que Dieu », qui veut dire « rien que Dieu, au-dessus de nous, ni roi, ni empereur ». L'édifice a été la demeure des Talleyrand-Périgord pendant 6 siècles. Un lieu encore profondément marqué par l'histoire. Cette physionomie austère, mais quand on est à l'intérieur, c'est exceptionnel. Il n'y a pas une pierre, il n'y a pas quelque chose qui ne me rappelle pas que l'histoire est là, elle est passée, mais elle est aussi présente, parce que nous la faisons vivre et nous la transmettons aux autres. Donc ça, c'est passionnant. Une magie des lieux retrouvés qui n'aurait jamais existé sans Yves Lecoq, le propriétaire des lieux. Le clavecin, là, qui est un piano. Célèbre humoriste, il est moins connu pour sa passion du patrimoine. Il y a 10 ans, il visite Chalais, en tombe amoureux. C'est notamment ce petit cabinet qui va lui taper dans l'œil. C'est vrai que moi j'étais un peu réticent à me lancer là-dedans. Et puis ça fait partie des très belles pièces faisant partie du château qui m'ont dit que ça mérite quand même d'être secouru. À son acquisition, fin 2011, il faut s'imaginer le château totalement vide. À chaque fois que je viens ici, je me ramène un camion plein de meubles. Et on les répartit dans les différentes pièces. Donc ce sont des meubles qui viennent d'autres châteaux, notamment de Paris, pour garder les meilleures pièces ici. Parce que ici, c'est vraiment pour moi une destination de musée. À sa mort, en 1883, le dernier prince n'a plus d'héritier direct. Un lieu de culture, de nouveau accessible aux visiteurs depuis le 19 mai. Je trouve merveilleux et la disposition des meubles et le choix de Monsieur Lecoq pour meubler ces pièces. Et là, vraiment, c'est le plaisir des yeux. Ouais. C'est magnifique. Oui. Entretenir un tel monument coûte à Yves Lecoq plusieurs milliers d'euros par mois. Mais le château ne pourrait fonctionner sans l'aide des 180 bénévoles qui œuvrent depuis 15 ans à la sauvegarde de ce patrimoine historique. Bien, nous voici en haut du donjon. On a entièrement démonté cette charpente qui a été transportée dans des ateliers en Dordogne, rénovée, nettoyée. Tous les bois ont été nettoyés et on a refait à l'identique comme c'était avant le XVIIe siècle. J'ai toujours été amoureux du château. Je suis né dans la maison juste en bas, là où il y a les volets verts. Et maintenant, j'habite de l'autre côté. Ce château, c'est ma vie. C'est le patrimoine. C'était vraiment pour sauver un château qui le méritait, puisqu'il y avait quand même la famille Talleyrand derrière, et en même temps qui allait être consacré entièrement au public. Cette œuvre-là, elle est en cours, elle est loin d'être terminée, et on imagine encore beaucoup de choses pour que le public soit content avec ce château. De nombreuses pièces sont encore en travaux, mais l'heureux propriétaire ira jusqu'au bout de la restauration du château de Chalais, témoin si précieux de notre histoire.